Des véhicules en flammes, un corps inanimé et des blessés au milieu d'affrontements entre des manifestants et la police devant le Parlement à Kinshasa. Le rassemblement a rapidement dégénéré. Devant les caméras de journalistes, l'opposant congolais Martin Fayulu est frappé par des agents. Une partie des protestataires trouve alors refuge au siège du parti d'opposition avant que la police ne force l'entrée du bâtiment. Ce rassemblement avait pourtant commencé dans le calme. Il légifère et ce sont les législateurs. Mais le législateur ne peut pas, lui, légiférer en violant la Constitution. Déjà qu'on nous dit qu'ils ont adopté la loi ou le projet de loi définissant les modalités d'un référendum. Qui le leur a demandé? Qui le leur a demandé? Et donc le peuple est ici, il continue à arriver malgré les dispositifs que vous voyez. Le peuple est déterminé. Derrière cette colère, un projet de modification de la Constitution qui permettrait au président Félix Tshisekedi de se présenter pour un 3e mandat après un référendum. Le 9 juin dernier, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi sur l'organisation d'une consultation populaire. Une opération ville morte avait déjà été organisée avant cette journée de vendredi, la plus violente. Face aux opposants, des soutiens du président et du projet de 3e mandat voulaient aussi faire entendre leur voix. Nous voulons défendre notre pays contre ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force. Voilà pourquoi nous sommes descendus dans la rue pour nous opposer à eux. Selon l'opposant Martin Fayulu, 45 autres manifestants ont été blessés, y compris 2 autres figures de l'opposition. Le gouvernement provincial de Kinshasa fait lui état d'un bilan de 20 blessés légers, dont 15 policiers et 5 manifestants. Selon cette instance, le rassemblement aux abords du Parlement n'était pas autorisé.